Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 juin 2025. Voilà, alors j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec cette tempête, cette bourrasque qui nous a vraiment complètement pris, je dirais pas pris au dépourvu, mais enfin presque, parce que, bon, moi je m'attendais plutôt à des orages. Voilà, des coups de tonnerre, des orages, des éclairs, choses comme ça. Et au final, on a eu ça, mais on a eu aussi une énorme bourrasque avec vraiment des trombes d'eau diluviennes. C'était très impressionnant, voilà. Ajouté à la grosse chaleur qu'on a quand même, voilà, 37 degrés, des fois 38, enfin bref, horriblement chaud. Bon, c'est vrai que c'est difficile de faire des vidéos dans l'après-midi ou le soir parce que bon, on est trop liquéfié. Bon, en fin de journée, on est complètement rétamé avec la chaleur. Donc, il faut tout faire le matin. Et évidemment, le matin, on a toujours plein de trucs à faire. On a les courses, on a ci, on a là, on a les rendez-vous. Voilà, on fait tout le matin, quoi, comme dans les pays chauds. Donc, hier, c'était carrément, je sais pas, une mousson, quoi. C'est ça, c'était une mousson. Bon. Eh bien écoutez, donc on va continuer nos vidéos. Bon, c'est vrai que les événements se succèdent, mais qu'est-ce qu'ils montrent en définitive? Un énorme chaos, et surtout une grande instabilité. Je veux dire, il y a des décisions qui sont prises, ensuite on revient en arrière, aussi bien à l'international, on se lance dans des guerres et puis on rétropédale, que en France, ou alors là, bon, alors Bérou va-t-il être censuré? Ne va-t-il pas être censuré? Euh, Bon, de toute façon, il est sur un siège éjectable, tout le monde le sait. Et je dirais que bon, il sautera tôt ou tard, ce monsieur. C'est peut-être à l'automne. Enfin, je sais pas. Ça devient illisible. Tous les dirigeants, moi je veux dire, c'est frappant. Tous les dirigeants, quels qu'ils soient, sauf peut-être, non, pas tous, mais tous les dirigeants, quels qu'ils soient, deviennent illisibles. On dirait qu'ils sont, je sais pas, fébriles. Ils sont très difficiles à suivre et à comprendre. Et en France, bon, alors sur fond de terrorisme au quotidien, parce que c'est ça, hein. Oui, c'est des attentats, mais au style individuel. On a un irresponsable. Tiens, alors là, il est parti visiter les monarchies, faire des baisements. Enfin, c'est lamentable. Voilà, je sais pas. Ouais. Vous savez, il me fait penser à un personnage dans Harry Potter. C'est dans le deuxième tome. C'est Gilles de Roy Lockhart. Vous savez, un vantard euh, gominé qui arrête pas de se vanter de ses exploits et tout, alors qu'en fait, c'est un fumiste. Il a jamais rien fait. Bon, c'est un peu ça, quoi. Vous voyez, le Fantomas, c'est le Gilles de Roy Lockhart de la politique. Bon, voilà, donc, et on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça? Alors, moi, la question que je pose, c'est une question ambitieuse, mais est-ce que l'état du monde, enfin, en tout cas, alors, la France et le reste du monde, qui est quand même pas non plus en tellement meilleur état, euh, est-ce que ça va vers le pire ou est-ce que ça va vers le mieux? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que c'est foutu ou est-ce que ça va remonter? Vous voyez, c'est direct, c'est cash, hein, ce que je dis là. Bon, alors on va regarder ça. Qu'est-ce que le jeu veut bien nous dire là-dessus? Est-ce que l'état là du monde, de la France et du monde, est-ce que ça va ça va s'empirer ou est-ce que ça va s'améliorer? Bon, la lune renversée. Alors la lune, c'est les peuples. Les peuples sont bloqués, sont déboussolés. La petite écrevisse, là, elle a perdu le nord. La lune est renversée, la lune les chiens. Donc, plus de sécurité, plus de protection.
plus de patrie, plus de famille, enfin tout ça est complètement mis à mal. C'est nos racines les plus profondes sont mises à mal. Euh, et ça, c'était le passé, ça faisait un moment que ça durait. Hein, dans le passé, déjà, c'est pas un truc qui est arrivé de la veille pour le lendemain. Ça, c'est des années de délire, de gabegie, de renoncement, de lâcheté aussi. Parce qu'on a les dirigeants qui sont vraiment... bon, bon, je veux pas avoir l'art de diffamer pour pas avoir de problème. Enfin, vous avez compris, hein, suivez mon regard. Donc, pas étonnant que les peuples se sentent orphelins, avec la lune renversée. Plus de patrie, il n'y a plus rien qui fonctionne. Enfin, c'est... En tout cas, le pays continue à tourner parce que, heureusement, qu'il y a des gens dévoués pour le faire tourner, dont c'est la tâche qui le feront de toute façon. Mais enfin, il y a un très grand malaise. Il y a une grande insécurité. Ça date depuis longtemps. Le présent, c'est la force. C'est marrant, la force, pourtant, dit que quelqu'un est en train de redresser la situation, prendre le problème à bras-le-corps. Alors, c'est vrai que j'avais toujours vu les choses s'améliorer. Il y avait souvent l'étoile, souvent l'impératrice. Je me demandais ce que ça voulait dire. Euh, je pensais que bon que ça vient. Oui, j'avais vu que ça viendrait de l'étranger. En tout cas, pour dire que la force semble remonter, redresser les choses en saisissant le lion, c'est-à-dire la bête féroce, par la gueule. Vraiment, donc, elle lui tient la gueule ouverte. C'est vraiment la maîtrise. On dompte le danger. Mais dans le futur, nous avons pendu renversé. Je me demande même si nous ne sommes pas déjà passés dans le futur, c'est-à-dire où il est le changement annoncé, on ne voit plus rien, on est toujours pieds et poings liés, mais c'est renversé, donc ça veut dire qu'il y a une issue. On peut et on doit trouver la solution pour sortir du pendu. Ne nous attendons pas donc à un changement favorable de sitôt, puisque le pendu arrivera pour nous immobiliser. C'est pas très réjouissant, mais enfin, je préfère le dire. Alors, voyons, avec la lune renversée, qu'est-ce que nous avons au-dessus? J'ai la papesse. La papesse nous parle d'un gouvernement, d'une gouvernance qui se fait vraiment très très loin dans les bureaux, cachés, feutrés. C'est une gouvernance occulte, cachée. Hein. Y a de l'occultisme aussi, évidemment. Mais les vrais dirigeants ne sont pas ceux que l'on voit tous les jours à la télé en train de faire des grimaces et de nous dire que tout va bien. Même s'ils voudraient bien jouer dans le camp des plus grands. Les vrais dirigeants, c'est peut-être ceux qui ont le pouvoir de la finance ou ceux qui ont le pouvoir des médias. En tout cas, nous avons là, je dirais plutôt l'information et les médias qui a un pouvoir considérable. En tout cas, les peuples sont très mal parce qu'il y a une sorte de gouvernance secrète qui ne se montre pas, mais dont les effets nocifs se retraduisent là. Et donc ça, c'est le passé. Ça se retraduisait là, donc sur les peuples, sur les familles qui sont atteintes, la patrie qui est atteinte, hein, pas seulement pour la France, hein, pour d'autres pays. Alors, vers quoi elle regarde? La papesse regarde vers le pape. Alors, le pape représente beaucoup de choses. Le pape représente le guide bienveillant qu'elle essaye d'empêcher. Il y a une lutte de pouvoir, je dirais une lutte entre le bien et le mal. Alors, c'est pas que la papesse soit mauvaise en soi, mais là, on va dire que elle est quand même cachée. Elle a ça comme résultat. Mais c'est en remontant à la source cachée que l'on va pouvoir réparer ce pape renversé qui prêche dans le désert. Nous avons quelques personnes qui sont de bonne volonté, prêts à aider, mais qui prêchent dans le désert. Ils sont isolés. J'ai roue de fortune. Mais pourtant, avec la roue de fortune, on me dit que tout ça est en train de passer, tout ça n'est que transitoire. C'est transitoire. Cette mélasse dans laquelle nous sommes, à cause de la papesse, qui est une super cachotière, qui a mis en difficulté le pape qui, lui, essaye d'intervenir
au grand jour pour régler ça, et finalement la roue de fortune donnera un tour de roue à tout ça, et pour tout nettoyer et changer, je dis donc accentue le caractère transitoire de cet état de détresse, heureusement. Ce qui est donc renforcé et symbolisé par la force, c'est logique, la force nous dit en ce moment même, des gens ou des dirigeants sont en train de redresser, de maîtriser une situation qui nous semble très compliquée. Je vois un lion. Ce lion serait-il le symbole de l'Iran ? Possible. Est-ce que ce qui se passe en Iran va être déterminant chez nous et arriver comme les dominos qui tombent, vous savez, ils s'entraînent tous les uns les autres? C'est possible. Mais en revanche, regardez comme la force regarde le pendu renversé qui, lui, nous regarde en face en disant « Qu'est-ce que tu fais là? Tu bouges ou quoi ?» Alors, le pendu étant renversé, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a Tempérance. Voilà, Tempérance, c'est un ange, évidemment. Elle va venir, elle va délivrer, elle va dénouer, assainir les liens, les assouplir pour enfin les relâcher. Et qu'est-ce que j'ai donc? Puisque la Tempérance regarde vers le passé, j'ai l'empereur. Empereur force, nous avons l'émergence, l'aigle, le lion, l'aigle, nous avons l'émergence d'hommes très puissants. Celui-là est un militaire. L'empereur est souvent un militaire. Ça peut être un policier, mais là, dans ce cas-là, c'est plus du ressort de la police, c'est du ressort de l'armée. C'est un chef de guerre qui va intervenir. Et regardez, aussi bien la Tempérance que l'empereur regardent vers la papesse dans son dos, qui ne se doute même pas qu'elle est démasquée. Donc, si on regarde ce jeu, on peut en conclure que nous étions dans le marasme, nous sommes en train de nous en sortir avec la force, que nous allons connaître des obstacles dans le futur qui vont durer ou sembler durer éternellement, et on aura l'impression que la situation ne bouge pas, ce qui est le sentiment dominant actuel en fait. La Tempérance nous annonce pourtant que le flux du changement se remet en route et va donc enlever les liens du pendu, et ceci est appuyé par une aide concrète. Cet homme-là va faire des grandes conquêtes et assainir le marécage qui est symbolisé par la lune renversée sur lequel trône la papesse et ses secrets. Le pape étant renversé sera donc lui aussi délivré et sorti de sa geôle. Donc nous pouvons dire que le jeu va toujours dans le sens va toujours dans le même sens, sous quelque façon que je le tire, ça va toujours dans le même sens. C'est derrière nous, on est en train de changer, et à l'avenir, on va changer de société, de paradigme. Enfin, ça va être un grand changement à l'avenir et une délivrance surtout. Voilà, voilà ce que je peux dire sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ah oui, on va regarder, j'ai évoqué le fait que le cher Bérou va peut-être sauter. Si Bérou saute, ça va affaiblir Fantomas, qui va se retrouver sans gouvernement. Là, il y a une motion de censure qui va être déposée prochainement par le PS, par LFI, mais le RN ne veut pas la déposer. Alors, il est peu probable que ça marche, mais le RN a dit « Ah, mais cet automne, on l'attend au tournant avec le budget. » Bon, on va bien voir pourquoi attendre. Alors, j'ai la force qui vient de tomber. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la force? Est-ce que par hasard, ça serait... on réserve nos forces pour des plus grands combats? Je sais pas. Mais on va regarder... moi, je voudrais savoir si le cher Fantomas va se retrouver avec la chute de Bérou, qui entraîne donc une incapacité pour Fantomas de gouverner.
Bon, son idée de prendre les pleins pouvoirs, l'article 16, patati patala, pour voler au secours de Luc Recreux, je crois que ça a fait long feu parce qu'on n'en parle plus beaucoup, Luc Recreux. Maintenant, ça s'est déplacé au Moyen-Orient, comme tout le monde le sait. Et là, c'est autrement plus chaud, autrement plus menaçant, je dirais, pour nous, hein, que ce conflit qu'il y a les deux, entre le Luc Recreux et puis le pays de Vladimir. Alors, on va regarder maintenant le cher Bérou. Vous avez vu qu'il est resté coincé dans un avion de chasse. Ah, c'était filmé, j'irais malicieusement. Alors, on l'emmène faire un tour, un petit baptême de l'air, là, dans un avion de chasse. L'avion, il est posé au sol. Le pilote est déjà sorti, puis Bérou n'arrive plus à sortir du cockpit. Il est gêné par sa grosse bedaine. Il a mis au moins 5 minutes à sortir. On voit les deux types qui se mordent les lèvres pour pas éclater de rire, mais bon, évidemment, ça ferait un peu désordre. Enfin bref, donc le cher Bérou, attends, celle-là elle est tombée. Alors, est-ce qu'il va sauter Bérou là, soit à l'automne. Enfin, est-ce qu'il va rester bras dessous avec son cher Fantomas ou pas? Bérou est un homme qui, alors déjà son passé, l'ermite, il n'a dit que des bêtises. Il a totalement manqué de sagesse et de discernement. Je suis désolée, hein, l'ermite est renversé. Il aurait voulu se présenter comme le sage solitaire, solitaire, voilà, un peu une sorte de Gaulle à Colombais qu'on vient chercher pour délivrer la France, parce qu'il veut vraiment être président ou premier ministre, hein, c'est son rêve, hein. Mais seulement, bon, quand on a l'ermite renversé, c'est un tout petit peu compliqué. Par le passé, cet homme-là n'a franchement pas des états de service très brillants, puisque l'ermite est renversé. Alors, on peut vraiment dire que le présent est très menacé, parce que la faux tranche les destins royaux. Son grand rêve, il en prend un coup avec l'arcane sans nom. Moi, je le vois sur un siège éjectable, hein, le monsieur. Hein. Oh là 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 là. Alors, peut-être que les choses étant tellement inversées, cette carte-là va le sauver. C'est pas impossible. Et qu'il finisse au final par rester, pour notre plus grand désespoir. Mais c'est franchement pas brillant, mais vraiment pas brillant. Alors, on va quand même prendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Quand ça se termine comme ça se termine vraiment en queue de poisson. Hein. Donc là, j'en prends une là et j'en prends une là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh là là, j'ai Maison Dieu. Mais mon Dieu, c'est une catastrophe. Alors, je sais pas si ça fait allusion à l'affaire Bétaram ou autre chose, mais alors, Ermite Maison Dieu, le passé de ce monsieur est une longue suite de catastrophes. Ou alors, cet homme-là est un authentique malchanceux. Ça, c'est pas impossible. Il lui en est arrivé, ou alors il a fait tellement de sottises que bon, il y a la Maison Dieu et c'est cet homme-là qui arrive. Coucou, me voilà. Je suis content d'être Premier ministre. Hein. Bon, bah oui, t'as raison. Hein, avec un passé comme ça, il n'y a pas de quoi se glorifier. Hein. Alors, l'arcane sans nom le menace de renvoyer dans sa chère ville. Et j'ai jugement. Ben, on va encore apprendre des choses. Moi, j'ai l'impression qu'il est congédié, cet homme-là. Ben, alors pourquoi j'ai ça? Ça veut dire une chose, soit, malgré tout ce qu'il peut avoir, il reste quand même parce que Fantomas le force à rester, alors qu'il est totalement décrédibilisé, soit Fantomas va faire des trucs de plus en plus délirants. Bon, on va faire le tirage à la Margot, on va mettre une carte de plus dessus, j'ai Soleil. J'aurais plutôt tendance à penser que sur ce coup-là, Fantomas va être incapable de trouver quelqu'un. Il se pourrait que Bérou s'en aille, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il est maintenu en place.
absolument aussi crédible que son chef, qu'il est maintenu en place, mais qui sera incapable de faire quoi que ce soit. Dès qu'il bouge un orteil, destitution, ou menace de destitution. Donc là, je vous avoue que j'ai un doute. J'ai quand même l'impression, parce que j'ai quand même pas trop de cartes qui s'en vont, mais avec l'arcane sans nom et le jugement, c'est quand même quelqu'un qui dégage, quoi. Ensuite, sur cette carte, j'ai Soleil qui sort, enfin je mets Soleil. Moi, je pense que Fantomas va rester seul. Alors là, il va se montrer en plein jour. Il ne saura pas gouverner tout seul, évidemment, mais je crois qu'il aura énormément de mal à trouver un Premier ministre. Donc il va essayer de trouver quelqu'un... mais il serait capable de rappeler Barnier, mais ça m'étonnerait que Barnier y revienne. Ça va être compliqué, très 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 compliqué. Je pense quand même, au final, à la nomination d'un homme de paille qui servira de Premier ministre, mais ça sera n'importe quoi. Enfin, en résumé, que Bayrou reste ou qu'il s'en aille, ça sera toujours le même bazar. Le seul intérêt, c'est que Fantomas, ça le met un peu plus dans la panade. Voilà, sans gouvernement et tout. Mais franchement, bon, alors, inutile de dire que l'avenir de M. Bayrou, ses ambitions me paraissent quand même compromises. Mais vous savez, en ces temps où tout est inversé, avec une carte comme celle-là, je ne sais pas, il peut y avoir une sorte de promotion scandaleuse qui intervienne et qui le maintienne au pouvoir. C'est pas impossible. Donc là, j'ai rarement des doutes. Mon jeu est toujours limpide. Mais là, je dois vous avouer que j'ai un doute là-dessus. Donc on reposera la question, on refera, d'accord, hein, mais bon, voilà. Je pense qu'on a quand même déjà un petit peu des indications. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, on a la chance, il fait pas trop chaud. Donc on peut, je dirais, vaquer à nos occupations normalement. Et donc, à très bientôt en matinée, parce que c'est pas fini. Ils vont nous annoncer, oh là là, 38 ou 30, 38 degrés le 1er juillet. Enfin bon, des trucs de délire, quoi. Je sais pas. C'est à croire que le climat est trafiqué. Bon, je trouve ça bizarre, mais bon, voilà. Allez, je vous laisse. Bonne journée. Au revoir.